Je veux dire merci au nom de la fédération à tous ces supporters du deuxième Gaïndé, aux supporters de l'ESO, à tous les membres de la fédération et aux Sénégalais qui sont là pour accueillir ces braves lions qui ont été représentés notre pays en île Maurice. C'est un grand jour pour nous. En attendant, en tout cas dans un jour prochain, le ministre va les recevoir pour féliciter ces athlètes. Salimata en premier. Salimata. C'est pas évident. Elle est à l'école. Sa maman a dû discuter avec ses professeurs pour qu'elle puisse participer dans cette compétition. Ah oui. Mamadou Diop et Anta Ndiaye ont confirmé tout le bien. Il ne pouvait pas en être autrement. Je pense qu'avant de partir, pendant des semaines et des mois, nous avons discuté avec eux sur les enjeux. Et pour Salimata, qui est notre satisfaction, aujourd'hui, il faut mettre dans ta tête que les Sénégalais commencent à rêver d'une autre médaille olympique par toi. Et à la date d'aujourd'hui, notre espoir est placé en elle. Nous cherchons le garçon rare qui va l'accompagner. On a du temps, mais il est arrivé aussi le temps d'identifier les athlètes qui doivent participer pour les préparer maintenant. Et c'est dans ce cadre-là que Salimata a été convaincu avec sa maman et ses professeurs pour qu'elle participe à partir de maintenant dans toutes les compétitions organisées pour sa catégorie. On ne gagne pas une médaille sur 2 mois. Ça se prépare sur des années. Je pense qu'elle a compris l'enjeu. Elle nous a permis aujourd'hui de décomplexer les Sud-Africains, les Tunisiens, les Égyptiens dominent le triathlon africain. Si aujourd'hui, dans cette catégorie, elle commence par gagner la médaille d'or, elle nous permet d'espérer que demain, en tout cas, la tendance sera renversée. Que Dieu, en tout cas, nous aide de nous laisser toutes ces facultés. Qu'elle reste encore sereine et lucide. Et nous faisons confiance à Mme Guy, qui est première vice-présidente de la fédération. C'est une chance pour lui. Donc il se sépare. Il a des parents sportifs, ça peut se comprendre. Donc pour nous, le travail des techniciens sera facile. Donc Mamadou et Anta Ndiaye, il faut continuer. Le Sénégal organise en décembre une Coupe d'Afrique et un championnat de zone. C'est cumulé. Et nous devons être présents sur les 2 tableaux. Les derniers championnats zonaux organisés à Accra ont été remportés par les Ghanéens. Il faut reprendre votre médaille d'or dans la zone. Et en sport,
il faut travailler pour récolter les fruits. Alors, merci pour avoir bien représenté le Sénégal. Félicitations, docteur. Vous avez la reconnaissance de tout le pays, de tous les membres de la présidence du Sénégal. Le séjour s'est très bien passé, avec beaucoup de fierté. Et nous remercions le peuple mauricien pour leur accueil. Et ils avaient beaucoup de sympathie pour l'équipe sénégalaise. Et ça, vraiment, nous en félicitons l'encadrement au niveau du Sénégal et les athlètes de par leur comportement. J'ai dit qu'ils ont attiré beaucoup de tous les hôteliers, le taxi, tout ce qui assurait vraiment leur indépendance étaient des Mauriciens et ils étaient à 300% pour l'équipe sénégalaise, plus que pour l'équipe mauricienne même. Ils nous ont beaucoup soutenus, ils ont tout fait pour qu'on arrive aux enregistrements. Ils nous ont soutenus sur tous les plans et ils ont tout fait pour nous parce que vous savez que j'étais seule avec les athlètes. Donc tout ce qui a été fait autour, pour tout cela, nous les remercions infiniment. Non, c'est vraiment, j'étais aux anges et ça, il n'y a pas une joie plus intense que celle-là pour un sportif et pour les médecins du sport que nous sommes d'accompagner des jeunes qui gagnent et qui ont vraiment beaucoup d'avenir devant eux. Et aussi d'être, parce que quand nous y allons en tant que chef de délégation, il y a d'autres chefs de délégation qui sont là-bas. Donc nous sommes très fiers et à la fin de la compétition, toutes les délégations venaient se photographier avec l'équipe sénégalaise. Ça vraiment, c'était une immense fierté. Le stage a été plein d'enseignements parce que le triathlon, comme vous le savez, est composé de 3 disciplines, la natation, le vélo et la course à pied. Donc c'est déjà éprouvant pour des personnes qui n'ont pas de handicap. Donc quand on a vu des handicapés avec des 3 niveaux de handicap, c'est-à-dire des handicapés visuels, des handicapés qui n'ont pas de membres inférieurs, donc qui sont sur des fauteuils roulants, et d'autres handicapés qui peuvent se tenir debout sur un membre, faire ce même cursus, c'est-à-dire faire la natation, sortir, prendre leur vélo ou bien leur fauteuil roulant et après faire la course à pied. Mais ça donne, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vulgariser ici, dont il faut faire la promotion parce que ça participe même à donner à une personne de la confiance et ça participe à la dignité humaine. Ce stage m'a beaucoup touchée et m'a fait voir vraiment un autre aspect du sport. Nous devons nécessairement le développer parce que ce sont des personnes à part entière qui ont leur place dans la société et qui peuvent rapporter des médailles, qui peuvent valoriser le pays. Ils ont leur touche aussi.